Donc, on va continuer. On va terminer une série qui est comme un triptyque, ça fait un tableau en 3 parties. Donc, aujourd'hui, alors je fais un petit résumé pour que vous voyez quel était le triptyque. Justement, on a parlé, vous vous rappelez, des 4 fondements de la vie. Vous vous rappelez, les 4 fondements, on va le répéter. La lumière, l'eau, l'air et le sol. Ce sont les 4 fondements qui font que la vie peut se développer sur la Terre. C'est dangereux, ça. Donc, on va parler un petit peu en parabole comme un certain Jésus. C'est bien les paraboles parce que ça. Vous savez pourquoi Jésus parlait en parabole? Bon, déjà, il y a une histoire juive en elle-même, parce que c'est une façon de parler comme les fables de La Fontaine. C'est une façon de parler cachée pour que les gens... et il savait que tout ce que son père avait fait dans la nature parlait de lui. Donc, on va voir qu'il y a des choses dans la nature qui, à nouveau, vont nous parler de lui. Donc, on peut faire des parallèles. Et donc, dans les 4 fondements, vous avez vu qu'il y en a 3 qui sont de Dieu. La lumière, c'est Dieu. L'eau, le vent, c'est le Saint-Esprit. C'est les deux trucs qu'on... Et le 3e, c'est le sol. Donc ça, c'est nous. C'est la terre. On rappelle qu'on est fait de la poussière. Et c'est même la définition du chiffre 4 quand on le voit dans la Bible. Vous rappelez, ça veut dire toujours les 4 fondements. C'est aussi l'azote, l'oxygène. C'est les 4 éléments de la nature, de la vie aussi. Mais il nous parle toujours de la Trinité. Vous vous rappelez, 4. C'est la Trinité plus l'homme, le chiffre 4, à chaque fois. C'est pour ça que c'est la totalité, c'est la Trinité plus l'Église, en fait, plus son épouse. Donc, 4, ça veut toujours dire le fondement des choses. Quand les 4 sont réunis, pour Dieu, c'est que ça fonctionne. Donc, on a vu que le dernier, c'était le sol et la terre. Donc, c'est nous. Donc, c'est nous qui soutenons, enfin, on reçoit tout ça et on doit soutenir tout ce qu'on reçoit. Si on n'est pas capable de le soutenir, si notre sol, il n'est pas bon, on ne va pas y arriver. Donc, c'est quand même... Il y a une décision à prendre, il y a des choses à faire. On ne peut pas recevoir la lumière, le vent, l'esprit. Ouais, super, puis on ne fait rien. Comme parallèle, on vient écouter le message qui est de Dieu, j'espère. Et donc, c'est une grosse responsabilité de donner un message de la part de Dieu, mais c'est encore plus celui qui reçoit qui n'en fait rien, parce qu'il est dit soyez pas des écouteurs, mais des faiseurs de la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai toujours vu cette responsabilité depuis que je suis chrétien, toujours prendre des notes. On n'en sait jamais assez, on a toujours besoin de prendre, parce que comme la parole elle bouge sans arrêt, ce qu'on a entendu il y a 3 ans, si on le relit, on voit que l'interprétation est différente. Parce que justement, le sol, il grandit. Donc, il y a aussi, je vais juste vous rappeler ce qu'on avait dit la fois dernière, que c'était le mois de l'arbre et des rivières. Et on va parler de l'arbre aujourd'hui, sachant que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est à la pleine lune, vous avez vu, enfin hier plutôt. C'était le 15, c'était le 15 du mois, donc c'est le moment où on fête vraiment les arbres, c'est le moment le plus fort. Donc, dans le monde entier, c'est le mois de l'arbre dans tout le monde entier. Le 15 je ne sais pas comment c'était hier, le 29. Donc, il y a quelque chose qui a encore rapport, on voit qu'il y a encore quelque chose qui a un rapport. Alors nous, on le connaît bien parce qu'on a des saisons, on a la chance d'avoir des saisons, parce que c'est pas très marrant de ne pas avoir de saison. On a 4 saisons. C'est marrant parce qu'en espagnol, ça se dit estación, qui veut dire aussi saison au sens de une saison, un chronos. Et donc, il y a quelque chose de particulier parce que si on regarde, alors, vous avez vu que l'automne, c'est le mois du vent. Donc, le premier élément, on le trouve dans l'automne, le vent. Il fait tomber toutes les feuilles. On se retrouve à poil, dénudé. On peut voir à travers, on voit bien les branches. Là, les trucs qui cachaient, oh là là, on les voit bien. La deuxième chose qui se passe en hiver, vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent dans le sol et elles vont nourrir les champignons de la terre, parce que c'est les champignons qui nourrissent les racines des arbres. Donc, s'il n'y avait pas de champignons, ça ne marcherait pas. Et c'est grâce aux feuilles qui pourrissent qu'il y a ça. Donc, c'est le sol, c'est le mois du sol. Donc, en ce moment, on est dans le mois du sol, la terre, pas le sol, le soleil, la terre. Ensuite, on voit qu'au printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va rentrer, c'est la saison de l'eau. On a parlé de ça la dernière fois. Chez Véat, c'est le mois de l'eau, en fait, où tout va être arrosé, on a les pluies. Donc, c'est l'eau. Et le dernier, en été, c'est le mois de la lumière. Donc, on voit que les 4 saisons aussi un rapport avec les éléments. Et vous voyez que... Tu veux le partager là-dessus? On voit que spirituellement, si on regarde bien, souvent, on n'aime pas l'automne. Enfin, si, au début, c'est beau parce que c'est beau, il y a des couleurs jaunes, rouges, toutes les couleurs. Puis après, d'un seul coup, il n'y a plus rien, tout tombe par terre. C'est sale, on se salit par terre. Les voitures sont sales, tout. Mais s'il n'y avait pas ce truc-là, si le vent ne venait pas faire ça, et on va voir aussi que le vent a un autre impact, il n'y aurait pas la putréfaction des feuilles qui nourrissent les champignons.
les racines de l'arbre, s'il n'y a pas de champignons, elles ne peuvent pas se développer. Ça apporte en fait tous les nutriments, hein, c'est le mycélium exactement. Et c'est grâce à ça qu'ils font des grosses racines. Donc, on va parler un peu de l'arbre et des fondations. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, nous, en tant que sol et terre, de ne pas avoir des bonnes fondations qui seraient trop courtes et faire que l'arbre va s'écrouler. Hein. Si vous regardez sur Internet, les arbres qui n'ont pas de fondation, ça existe hein, dans certaines forêts, ils ont ça comme racine. C'est impressionnant, hein, parce qu'il y a trop de feuilles, il n'y a pas assez de sol, quoi, en fait. Il y a un équilibre entre les feuilles et le sol, quand même. Il faut qu'il y ait un peu de terre, quand même. Une terre acide, quand on parle de l'amertume, on est acide, c'est quelque chose qui empêche nos fondations aussi d'arriver. Donc Dieu nous parle quand même à travers de ça. Donc il faut faire des racines profondes et il faut qu'elles soient nourries. Donc on voit que dans l'automne, Dieu fait tomber nos anciennes feuilles, on sait qu'un nouveau feu brûle en nous, et elles tombent au sol. D'un seul coup, on est exposé. On est vraiment les autres peuvent voir à travers nous, on peut voir aussi à travers les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à travers nous-mêmes. Et on se dit, mince, je suis d'une idée, c'est pas agréable. Mais c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Et la plus grande préparation, c'est dans l'hiver. On dit souvent l'hiver de ma vie, il fait froid. Et en plus, quand tu n'as pas de feuilles, tu t'es plus protégé, tu as encore plus froid. Mais en fait, Dieu est déjà en train de préparer la chose qui vient. On vous rappelle qu'on a dit qu'il y avait 3 mois de préparation au printemps. On va en ce moment, il faut penser qu'on est peut-être dans l'hiver, vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais on va vers le printemps. On est en train d'aller vers quelque chose. Et là, c'est important parce que des fois, on se sent, comme on dit, un peu froid, un peu triste, mais on peut se voir soi-même. Qu'est-ce que Dieu, parce que chaque fois, c'est vraiment une rénovation de nous. De tout. Et en plus, parce que Dieu nous dit que nous sommes les arbres de justice. Donc, c'est des processus. Chaque saison, c'est un processus. Donc, des fois, si on se sent comme pas aimé ou triste, on doit penser différemment. Ça veut dire que toutes les feuilles qui tombent et qu'on peut regarder vraiment à sa lumière, parce que ces moments-là, aujourd'hui, il y a la neige et tout, des fois, quelque part, mais il y a le soleil quand même. Donc, l'arbre, l'essence de l'arbre, se voit en toutes ses splendeurs. Ça veut dire l'intérieur, parce que quand il y a les feuilles, on ne le voit pas. Sauf quand il y a vraiment l'hiver. Donc, c'est la façon d'être vraiment face à Dieu. Je suis dénudée, Seigneur, regarde-moi, je suis comme je suis. Et là, c'est intéressant, c'est belle ce moment. C'est pas agréable, mais c'est bon parce que vraiment, c'est pour nous grandir plus. De faire grandir plus. De faire grandir plus. Et donc, 2 choses qu'on voit dans la nature qui nous parlent de Dieu, justement, comme une parabole. Vous savez que les arbres, ils n'ont pas de cerveau, mais ils ont un système de communication extrêmement avancé, qu'on commence tout juste à connaître. Il y a un scientifique qui s'appelle Debert, qui est en train de faire des choses très puissantes sur les arbres en ce moment, parce qu'ils peuvent faire des études sur le taux de chrome, de sélénium qu'il y a dans les arbres. C'est très intéressant. Déjà, on a vu que les arbres grandissaient toujours en direction du vent dominant. Le vent le plus fort, il s'oriente vers lui. Vous regarderez ça avec les trucs. Et il s'oriente aussi un peu vers le soleil. Il a besoin d'avoir le soleil et le vent, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a du vent sur un arbre, en fait, ça fait bouger le tronc et ça produit une réaction chimique, parce qu'il y a vraiment un truc chimique qui se passe, et il met des racines plus profondes. Plus il y a de vent, plus il essaye d'aller profond, quoi. C'est un arbre. Donc, si vous achetez un arbre, vous verrez que dans un Jardiland, allez-y, publicité gratuite. Si vous achetez un petit arbre, il vous demande de le planter, mais pas de le serrer. Il faut absolument qu'il puisse bouger. Si jamais il ne bouge pas, il ne fera jamais de racines. Il va s'écrouler tout de suite. Donc, c'est important de se rappeler qu'on met un tuteur, mais il faut rester dans le vent quand même. Et c'est ça qui fait grandir. Parce que le vent nous fait grandir. Oui. Des fois, on dit, pourquoi auxiliaire? Oui, parce qu'on sort vraiment de confort. Et là, qu'on commence vraiment à bouger notre vie et que Dieu commence à faire des choses que c'est pas grave, même pour nous-mêmes, dit Seigneur, tu es là, tu es où? Seigneur, tu es là. Non, c'est justement parce que Dieu souffle le vent, vraiment pour nous faire grandir. Et là, c'est puissant. On a vu, même maintenant, quand on a fait l'enseignement, et on a commencé à regarder vraiment l'arbre. Il y avait beaucoup de vent cette semaine. Et vraiment, la façon de bouger nous fait être plus stable. On peut dire que non, parce que le vent, si c'est fort, ça dépend de la racine, peut tomber. Mais si la racine est forte, elle peut rester, même si elle bouge comme ça, elle va rester ferme. Donc, on a besoin vraiment de ces vents, des processus. Et on doit bénir les processus. La raison pour laquelle ils le savent, d'ailleurs, c'est que quand on coupe les arbres, c'est pour avoir la durée de, disons, de vécu, parce qu'il y a une tranche.
Quand il y a eu des parties de vent, on regarde le nombre de lignes qu'ils font. Chaque ligne, c'est 1 an. Et si on regarde, quand on voit qu'il y a des périodes où il y a eu beaucoup de vent, c'est plus gros. Il y a plus d'écorce, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on récapitule par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut bénir les processus. Il faut bénir les cycles qu'on vit aussi. Les 4 cycles, là, c'est un cycle fondamental. Si on ne passait pas par ça, et ben, en fait, on aurait beaucoup de feuilles, certainement, mais elles seraient toutes mauvaises, quoi, en fait. Ouais. Et puis nos racines ne grandiraient pas. Donc, on a vraiment besoin de remercier le Seigneur quand on passe par des cycles et des processus, parce qu'on sait que ça couvre un autre bien, en plus, c'est dit. C'est important de ne pas se bloquer, parce que sinon, c'est comme si on voulait… Vous vous rappelez le roseau qui se tord, ou le palmier. Le palmier, ce n'est pas un arbre, mais c'est pas un arbre. C'est une plante. Mais bon, il se tord comme ça. Il ne se laisse pas faire, justement. Il est souple par rapport à ça. Il faut rester dans une espèce de souplesse où le but, ce n'est pas de lutter contre le processus, mais d'en sortir. C'est important de regarder à Dieu et pas au processus, quoi. Et aussi, c'est important de remarquer ça, qu'il y a 2 arbres. On peut rester un arbre qui est vraiment commence à grandir selon la nature, selon les saisons, ou un petit bonsaï. On coupe les racines, il est joli tout le temps dans les plantes. On ne bouge pas. On ne bouge pas, on est tout le même beau. On n'arrose plus. Et ça dépend de ce que vous voulez faire. Si être vraiment un arbre frondoso, ça veut dire verdoyant en français. Voilà. Ou un petit bonsaï joli qui reste à la maison et c'est bonne décoration. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et alors, on disait tout à l'heure que les champignons étaient nécessaires à la croissance des racines. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est nécessaire aussi à la communication entre les arbres. En fait, les arbres communiquent entre eux par leurs racines, en fait. Donc, les arbres, il y a ce qu'on appelle du mycélium tout le long des racines. C'est les champignons qui sont dus aux feuilles en putréfaction. Et quand l'arbre a quelque chose à dire à un autre arbre, il profite, il envoie des hormones, on appelle ça des hormones de l'arbre, en fait, c'est un nom d'ailleurs. Ça va dans la racine, ça touche le champignon va communiquer avec le champignon de l'autre arbre et passer les informations à l'autre arbre. Donc c'est important, parce que c'est comme ça que les forêts survivent, en fait. Si par exemple un arbre est attaqué par un animal qui le mange, donc des chenilles, par exemple, des choses comme ça, processionnaires, c'est le cas notamment, ça lui fait mal quelque part. Ça mange son écorce, il dégage donc des avertissements et les autres arbres à côté commencent à produire une réaction chimique sur le truc pour pas qu'il puisse venir. C'est comme ça qu'on n'a pas, parce que sinon on aurait des trucs processionnaires partout parce qu'ils se développent de façon très rapide, mais grâce à la communication qu'ils ont à l'intérieur, ils arrivent à communiquer entre eux. Ils communiquent par d'autres choses, parce que dans les feuilles, il y a aussi d'autres choses qui peuvent s'échanger, mais ils savent faire. Et même, j'avais montré une fois la photo, vous savez, quand les arbres se sentent vraiment en danger, ils peuvent arriver à vraiment prendre leurs racines entre elles, et on voit des racines au-dessus du sol qui sont comme des mains reliées. Comme ça, s'il y a beaucoup de vent, ils ne peuvent vraiment pas tomber, ils se mettent tous ensemble. On voit des forêts comme ça d'arbres qui mettent leurs racines ensemble, qui connaissent l'unité. Et vous savez pourquoi? Parce que si on continue dans la parabole, chaque fois, les choses que chacun de vous a vécues dans votre vie, ce n'est pas une malédiction. Dieu tout l'utilise pour le bien. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que vous vivez, ce témoignage de vie va partager à l'autre. Il va fortifier, il va éviter qu'il avance dans l'autre chose des bêtes, de l'ennemi qui est bien pour nous empêcher d'avancer. Donc là, c'est vraiment bon de savoir que même la nature nous parle. Ça veut dire que c'est important chaque saison de notre vie, chaque mouvement de notre esprit, de l'esprit de Dieu en nous, parce que là, chaque victoire va aider à les autres. C'est justement qu'on s'y approche. C'est pour ça qu'on a parlé sur la unité, de rester tous ensemble pour nous protéger de l'ennemi. Donc, quand on est dans l'hiver, c'est bien de faire des relations avec les autres déjà, pas rester dans son coin. Et puis de profiter de cet hiver pour s'en rappeler, puis après on pourra le partager à d'autres personnes pour pas qu'ils passent par le même hiver, quoi, qui eux puissent faire des défenses comme les arbres le font. Parce que tu préviens les autres, quoi. Attention, moi je suis passé par là parce qu'il s'est passé là. Parce que des fois il y a une réaction quand il y a quelque chose qui passe dans notre vie, c'est une réaction humaine, je ne sais pas pourquoi, c'est des défenses, je pense que c'est la réaction des défenses, de s'éloigner. Qu'on passe quelque chose, qu'on traverse quelque chose dans notre vie, c'est mieux de s'éloigner et rester tout seul et rester dans le coin. Et là, c'est ce qui peut venir, toutes les attaques de l'ennemi, que c'est plus,
si on fait le contraire comme l'arbre nous enseigne dans la vie quotidienne, on doit rester ensemble pour traverser l'hiver. C'est pas pour rester tout seul. Donc là, c'est un bon mot pour écrire dans votre cahier si vous savez ces façons de rester isolé, loin de tout le monde. Fais le contraire parce que même la nature, Dieu nous enseigne à travers des saints qu'on doit s'approcher les uns des autres. Donc, on va parler un petit peu de deux éléments du caractère, parce que c'est très important le caractère. On pourrait dire, si on continue la parole, que l'arbre, c'est ce qu'on voit à l'extérieur de nous, quoi. Mais qu'est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur? C'est ça qui est intéressant, parce que rappelez que les dons sans le caractère, ça ne sert à rien, parce qu'il y en a qui ferment la porte. Ouvre la porte à travers les dons, et après… Et si on regarde, si on pouvait prendre toutes les paroles de Jésus une par une, et qu'on voulait les classifier, je pense qu'on trouverait autant d'enseignements sur les mystères du royaume de Dieu, etc., que du caractère. Il les enseigne énormément sur le caractère, les disciples. Et quand il les enseigne, souvent même, il les reprend. Il les reprend sans arrêt. Il reprenait aussi les pharisiens, bien sûr, mais il reprenait beaucoup ses disciples parce qu'il savait qu'il fallait les perfectionner. Et le caractère, en fait, si on regarde la vraie définition du caractère, ça serait ce qu'on est quand on ne nous voit pas, quand on est tout seul chez nous. Parce que le reste, c'est facile de faire un joli arbre, c'est toujours facile. Et vous vous rappelez qu'il dit à l'église de Sardes, il lui dit je connais tes œuvres, elles sont super bien, tu passes pour un être vivant, mais en fait, tu es mort. Il dit ça carrément. Tu es un super arbre, mais tu n'as pas de racines. Ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que sans arrêt, la Bible nous parle toujours. Il y a beaucoup de phrases où ils disent « soyez ». Ils disent pas « faisez ». À un moment, il dit « faites les œuvres qui ont été préparées d'avance », mais il dit sans arrêt « soyez comme ça, faites, soyez ». C'est l'être qui est le plus important. L'intimité, c'est la profondeur de la racine, justement. Vous voyez, quand il va chercher Saül, quand Samuel va chercher Saül, rappelle, Dieu dit qu'il regarde au cœur de l'homme, il ne regarde pas aux apparences de l'homme. Donc, il regarde. C'est pour ça que Jésus, quand il parle aux églises, il leur dit à chaque fois, c'est bien, mais à chaque fois, il leur montre que… Philadelphie. Oui, Philadelphie. Oui, bien sûr. Donc, il faut se rappeler aussi que les fruits de l'esprit qui sont sur cet arbre, c'est Dieu qui les fait grandir. Le fermier peut juste arroser, etc. Il ne peut pas participer à ça. Donc, c'est important de se rappeler que la croissance de l'arbre, les branches, les feuilles, l'épanouissement des bourgeons, c'est le Seigneur qui le fait. Non, mais il nous demande à chaque fois ce qu'on disait tout à l'heure, il faut coopérer avec lui, quoi. Le fermier, il doit entretenir son arbre, il doit planter, il doit faire quelque chose. Donc, rappelez-vous qu'on nous dit sans arrêt qu'il faut faire des efforts pour être quelque chose. On pourrait citer, mais je ne vais pas les citer, on s'en tire un peu du thème. Mais il y a deux choses que le Seigneur enseigne. À un moment, quand il reprend le caractère, vous vous rappelez les deux paroles un petit peu dures qu'il dit à Pierre, qui par contre… Oui, Matthieu 16, 2, il va par contre féliciter après Pierre. Ah, c'est bien, c'est l'Esprit qui t'a révélé qui je suis. Mais avant, quand il lui dit un truc, il lui dit « arrière de moi, Satan ». Enfin, il dit directement « passe derrière moi, Satan. Ne sois pas sur mon chemin, parce que tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est fort comme parole. Hein. Bon, la parole Satan est moins forte à l'époque, je pense, que maintenant ce qu'on pourrait en entendre. Parce que Satan, c'est l'ennemi et c'est celui qui donne l'épreuve. Enfin, il lui dit carrément, ne sois pas sur ma route, tu es derrière moi. Alors, j'ai pris cette traduction parce qu'il dit, tu es un obstacle. Il y a un mot qui est souvent traduit dans Louis II, c'est scandale. Il dit l'objet de scandale. En fait, scandale, c'est le mot obstacle. Parce que quand tu fais un scandale quelque part, t'empêches quelque chose d'arriver, quoi. C'est pour ça qu'il dit, et dans Matthieu 17, 17, vous vous rappelez, il lui dit aussi, génération mauvaise, combien de temps encore devrais-je vous supporter? Donc, il y a des phrases dures quand même. Hein. C'est-à-dire que il traite vraiment le caractère. Mais la première chose qu'il enseigne, surtout, c'est dans Matthieu 18, vous vous rappelez, c'est quand ça vaut pour nous tous, hein, c'est quand les disciples disent, ils sont en train de parler, qui est le plus grand? C'est qui le plus grand? Oui, il faut que j'aille plus lentement. Qui est le plus grand? Souvent, on n'a jamais posé cette question-là, non? L'impression, non? Qui est le plus grand? Quand on est gamin, c'est comme ça. Qui est le plus fort? On essaie toujours ça. Qui est le plus grand? Et il les reprend, hein. Donc, je vais lire la phrase en entier, d'ailleurs. C'est dans Matthieu 18, 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» En plus, dans le royaume des cieux. C'est même pas sur la terre, c'est dans le royaume des cieux, ici, je crois déjà. Et Jésus appela un enfant et le plaça au milieu d'eux. Alors, l'enfant, c'est le mot, on l'avait enseigné dessus, c'est le mot païnos, c'est-à-dire c'est l'enfant qui tète encore, quoi, hein. Mais
dans les 4 stades de l'enfant, c'est quand même, pour lui, c'est l'enfant qui après va être son fils, quoi, qui va confier les clés de sa voiture, des choses comme ça. Il ne dit pas c'est un enfant au sens que il est petit, il dit c'est un enfant, mais il va grandir. Enfin, il va grandir pour être grand comme moi. C'est-à-dire qu'il a une grosse. Pour lui, c'est important. Pour Jésus, il dit c'est un enfant et c'est mon fils, quoi. C'est ça qu'il veut dire. Hein. Il ne veut pas dire l'enfant au sens que moi, il a 3-4 ans, ça n'a pas d'importance. Hein. Il le place au milieu d'eux, il dit je vous déclare, et c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et qui devient comme un enfant. Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Donc, il parle que si on s'abaisse et qu'on reçoit un enfant, donc si on évangélise quelque part, il dit carrément, si on fait un enfant de Dieu, c'est là que vraiment on s'est abaissé pour en faire un enfant et on est comme lui, c'est quelque chose qui dit c'est la vérité, c'est comme ça qu'on sera béni. Et ensuite, il donne un avertissement très très fort, où là il parle de scandale justement, il dit « Mais celui qui détourne de Dieu un de ses petits », et là il dit le mot « microtonos », c'est-à-dire que c'est un petit au sens qu'il n'est pas encore beaucoup enseigné, quoi. Il est petit dans sa stature esprit, là c'est plus un enfant au sens nature, c'est pour ça que c'est important de voir la différence des mots. Celui qui détourne de Dieu un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Parce qu'il dit malheur à celui qui en est la cause. Si ta main ou ton pied détourne quelqu'un de Dieu, il vaut mieux le couper, etc. Donc, il insiste énormément que non seulement par manque d'humilité ou par manque de connaissance, on peut être un objet de chute pour celui qui vient juste d'être converti, par exemple. Enfin, si quelqu'un un bébé spirituel, on va le baptiser et après on s'en occupe pas. Au contraire, on est un objet de chute. On va faire quelque chose en lui qui est contraire à ce que Dieu avait au départ. C'est terrible. Dieu ne supporte pas ça. Mais en fait, c'est comme les bébés. Les bébés sont vraiment très, très, très fragiles. On ne peut pas les donner un biberon comme ça. Il faut donner, il faut caler, il faut les donner des câlins. Il faut vraiment faire le grandir. Mais même pour le bébé, pour les animaux, pour tout, pour la nature, c'est comme ça. C'est la création normale de Dieu. Donc, on doit faire attention. Voilà, il faut nourrir doucement, mais aussi selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est rond dans les bébés, bien sûr, c'est différent. Mais en tout cas, selon la voix de Dieu, selon comment l'Esprit de Dieu guide pour chaque bébé, parce que lui, c'est le papa. Donc, il enseigne l'humilité d'une façon originale, parce qu'il dit l'humilité, c'est important de s'abaisser. On va rappeler que ministère, ça veut dire servir. Hein. Ministère, ça veut dire servir. Donc, on est sans arrêt des serviteurs de Dieu. Il rappelle que l'humilité aussi, c'est ce qui nous permet justement de ne pas détourner le plan de Dieu. C'est important de rester dans l'humilité, sinon on va vouloir faire des choses qui sont humaines, ou des choses dont le bébé n'a pas besoin. Par exemple, si tu donnes un roast beef à un enfant qui tète le truc, ça ne sert à rien du tout, quoi. C'est joli pour toi, tu as l'impression qu'il a donné une super nourriture, mais en fait, il n'a rien appris et tu l'as bien détourné du plan de Dieu parce qu'il ne voudra plus du coup se nourrir normalement, quoi. Donc ça, c'est important. Et le deuxième, qui est un peu plus long, et je pense que c'est vraiment quand j'ai cherché ça, j'ai dit quelle est la racine de tous les mots, quelque part, M-A-U-X. Qu'est-ce qui provoque, en fait, d'où vient l'orgueil, d'où vient l'amertume, d'où vient, je sais pas, la destruction de sa propre vie. En fait, j'ai remarqué que la racine, c'est le non-pardon. C'est quelque chose la racine de la racine. Mais j'étais encore plus loin. Je dis, quelle est la racine du non-pardon? Donc, on va commencer déjà par la racine superficielle, le non-pardon. Vous vous rappelez que c'est un des thèmes les plus enseignés par Jésus, au point que quand il leur dit « apprends-nous à prier », il leur donne dans les 9 lignes essentielles. Les 3 dernières, c'est « attention à Satan », c'est vraiment un truc important, les 3 dernières. « Éloigne-nous de la tentation, délivre-nous du malin », et non pas du mal. Mais avant, il leur dit « pardonne-nous, pardonne aux autres comme nous avons été pardonnés ». Donc, vous vous rappelez qu'il est dit dans Matthieu 6, 14, 1. C'est la phrase qu'on n'aime pas trop lire des fois. Il dit « si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. » Donc, il y a une autre parabole, vous vous rappelez, où un roi va pardonner quelqu'un qui doit une grosse somme d'argent et lui, il ne va pas pardonner une toute petite somme d'argent. Donc, on a un peu ces trucs-là, mais ça veut dire que c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que sine qua non, c'est-à-dire sinon, non. Ça veut dire que si on ne pardonne pas aux autres, on n'est pas pardonné.
Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on fait en ce moment dans notre vie chrétienne, ça ne va servir à rien puisqu'on ne sera pas pardonné. Donc, c'est pour ça qu'il insiste tellement qu'il faut pardonner. C'est important de pardonner. Et la racine, c'est l'orgueil. On ne pardonne pas, oui, c'est pas l'orgueil. Oui, c'est vrai que c'est l'orgueil. On refuse de pardonner, mais on va y revenir un petit peu plus loin. Et je voulais citer juste 2 choses. Une citation de Martin Luther King, c'est joli, où il dit que le pardon, ce n'est pas un acte occasionnel, mais c'est une attitude permanente. C'est pas quelque chose, ça ne servira à rien de pardonner une fois si le lendemain on recommence la même chose. C'est une espèce d'attitude. Et lui, il a eu beaucoup à pardonner. Hein. Il a eu beaucoup à pardonner. Et Nelson Mandela, j'aime bien cette phrase qu'il avait dit. Il avait dit « Avoir du ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que c'est l'autre qui va mourir. » Donc ça, c'est beau. Et lui aussi, il a eu beaucoup à pardonner. Hein. Donc il l'a fait d'ailleurs. Il a pardonné à tous ceux qui l'ont mis en prison. Donc, vous voyez, le pardon, comme quoi c'est important. Et si on regarde dans la vie réelle, en plus, tel qu'on est, si on regarde quelqu'un qui pardonne à un autre, hein, on est étranger à la situation, il pardonne à quelqu'un qui était très bon. Toi, par exemple, je ne sais pas. Oui, si on pardonne à quelqu'un qui est bon, il a juste fait une petite œuvre, un petit truc pas méchant, on dit « ouais, c'est normal qu'il lui pardonne ». Mais par contre, si on voit une mère qui va pardonner à celui qui a violé son enfant, ça se voit beaucoup dans les procès des fois, les chrétiens vont pardonner, les embrasser, etc. On dit « oh non, c'est pas bien, c'est horrible, on ne peut pas pardonner non plus à des choses aussi horribles que pardonner à quelqu'un qui aurait fait un génocide, et pourtant ça a été fait. Des gens ont pardonné au génocide du Rwanda, ont été dans la prison pour donner le pardon à ces gens-là. Et quand on regarde bien, spirituellement, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a fait exactement ça. C'est nous qui l'avons crucifié. Si on est la source de tous les péchés, la pédophilie, ça vient aussi de nous. Tous les péchés les plus pourris, c'est la chute de l'homme qu'il a fait. Donc on est responsable de ça. Et pourtant, on est encore pécheurs à ce point-là, et il nous pardonne. Et nous, dans le naturel, on dit que c'est pas bien, et pourtant c'est ce qu'il a fait. Donc c'est pour dire à quel point il y a il y a quelque chose de puissant dans le pardon. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le non-pardon, c'est vraiment quelque chose qui détruit. C'est vraiment quelque chose qui détruit la vie. Hein. Je parle de la vie concrète, réelle, qu'on vit. Je disais là un témoignage d'une mère qui était horrible avec ses enfants. Tout le temps, elle était négative, mauvaise. Et quand elle est morte, le notaire lui a dit « pas la peine de chercher une tombe ». Elle a déjà prévu son trou. Elle avait déjà fait sa tombe. C'était à côté de son fils qui avait été assassiné quand il était enfant, violé et assassiné. Et quand ils ont ouvert l'armoire, elle avait des tonnes d'archives sur tout ce qui s'était passé jusqu'à l'autopsie avec des photos et tout. C'est-à-dire tous les jours, elle regardait ça. Elle a vécu toute sa vie sur cette douleur. Elle n'a jamais pu s'en sortir. Elle est morte d'un cancer d'ailleurs. Mais ils ont dit, mais incroyable, on peut vivre sa vie sur un non-pardon. C'est quelque chose qu'on a vécu très, très, très jeune. On peut décider de le garder toute sa vie et on va en espèce de destruction de sa santé, destruction de ses relations, destruction de tout, quoi. Donc, le Seigneur, dans sa bonté, nous dit, attention, le non-pardon, c'est destructeur. Donc, et ne construisez pas vos vies sur des blessures, quoi. Vous êtes sur quelque chose de sain, quoi. Et c'est impressionnant parce que finalement, on est antichrist. Oui. Finalement, on dit, les antichrists, c'est un mouvement, blablabla. Mais l'antichrist, c'est ça. Parce que c'est Dieu qui a fait. Pourquoi elle est à la croix? Pour le pardon. Donc, si on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on est antichrist. Parce qu'on n'a pas donné vraiment la restitution que le Seigneur nous a donnée à nous tous, que c'est le pardon. Et c'est vraiment son principal mission, c'est le pardon, de nous réconcilier avec notre Père céleste. Donc ça, c'est la réconciliation. Si on manque de pardon, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas aligné à ce que Jésus a fait sur la croix. C'est justement de penser toujours que nous, on n'est pas méritables. On n'a pas mérite le pardon, mais Dieu même nous a pardonné. Donc, on doit pardonner. C'est pas facile, c'est pas une chose de magique, non, c'est une décision simplement. Mais la décision m'amène à sentir vraiment le corps de Dieu en ce moment-là. Même si on n'est pas capable de pardonner, mais la seule façon de dire, ok Seigneur, je fais le Pâques, je passe les feuilles, Seigneur, je fais vraiment la décision, je prends la décision de pardonner. Et là, Dieu nous aide avec sa grâce pour avancer. Ce qu'elle disait tout à l'heure, on va voir un petit peu plus loin pourquoi l'orgueil empêche de pardonner. Pourquoi on dit ça, hein? Le pardon, c'est aussi... finalement, c'est la racine. La racine du pardon, c'est l'orgueil. On va y revenir justement, parce que le pardon, on disait que c'est une destruction, mais c'est aussi une pollution. Un peu comme une pollution de notre vie, on est comme pollué, on ne respire plus, etc. Donc,
Et donc, en fait, le non-pardon, c'est aussi comme si on voulait faire notre propre justice, quoi. Si on dit, je suis mon propre justiciable, c'est moi qui ne vais pas pardonner parce que je veux une justice. Et vous vous rappelez que spirituellement, c'est très important parce qu'on vit dans un monde spirituel, on se lie spirituellement avec la personne à qui on ne pardonne pas. Donc, il y a un lien d'âme, il y a un lien spirituel qui fait que c'est très mauvais, non seulement pour nous, mais pour l'autre personne. Il faut rappeler que l'autre personne, c'est un fils de Dieu aussi, hein, c'est une création de Dieu. Donc, on fait quelque chose, on le met en prison quelque part en même temps qu'on se met en prison. Vous vous rappelez, on boit du poison, on pense que c'est l'autre qui va mourir, mais on est en train de se tuer soi-même. Mais l'autre, il souffre quand même, quoi. Et en fait, c'est un acte de grâce, en fait, de pardonner, finalement. Parce que Jésus, quand il nous pardonne, c'est par grâce. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'identifie à Christ. Et c'est pour ça que le pardon, ce n'est pas quelque chose d'humain. Enfin, le vrai pardon, ce n'est pas quelque chose d'humain. Le pardon, c'est quelque chose de divin. C'est à cause de l'ADN spirituel de Dieu qu'on a en nous qu'on peut pardonner parce qu'on a l'Esprit Saint qui nous donne la force. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, c'est un acte divin, c'est-à-dire qu'on va prendre la décision ou on va le déclarer et c'est à partir du moment où on le déclare à voix haute qu'on va pardonner, qu'on va le faire, Dieu va s'occuper de nous donner la force nécessaire pour le faire. Donc, ce n'est pas vraiment nous qui pardonnons, mais c'est un acte divin, ce n'est pas quelque chose d'humain. Le pardon humain, on sait comme c'est. Hein. On pardonne et puis 10 ans après, la personne redit la même chose et paf, ça redémarre, on n'avait jamais pardonné. La seule façon de savoir si on a pardonné, c'est de se confronter à la personne des fois pour voir. J'ai des exemples là-dessus. Bon. Bref. Le pardon, c'est aussi c'est intéressant parce que c'est aussi, vu tout ce qu'on a dit, c'est aussi la porte de la guérison des fois quand on est malade. Parce que c'est un cancer spirituel, mais c'est un vrai cancer aussi, parce que c'est un corps divisé contre lui-même qui ne peut pas fonctionner. Donc, c'est important de se rappeler aussi ça, que des fois, il y a des non-pardons qui sont résolus, vous savez que la personne peut guérir. Il y a des gens qui sont juste malades d'une maladie comme ça parce qu'ils sont liés il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ça ne fonctionne plus. Parce que des fois, on peut passer, et en fait, on a écrit sur le thème, je ne sais pas si vous avez regardé cette semaine justement sur les pardons, mais justement, ce n'est pas simplement de dire, OK, je pardonne, mais des fois, on dit, j'ai oublié, je laisse comme ça, il n'y a aucune chose dans mon corps, donc finalement, je pardonne. Non, même la façon de ne pas régler les choses, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. Ah oui. Donc, il faut régler les choses, il faut confronter la situation. Parce que c'est facile. On peut dire, bon, j'ai oublié, je ne me rappelle plus même qu'est-ce qu'il m'avait dit, mais on n'est pas bien, donc on le laisse. Et on le laisse comme ça. Mais là, la façon de laisser ces parties de ces problèmes, ça veut dire que la fenêtre est ouverte. Il y a une légalité spirituelle qui tout le temps vient avec vous et des fois, on ne sait pas pourquoi, parce que vraiment, on ne sent pas. On dit, mais il n'y a pas une chose, des manques de pardon, donc je suis libre. Et finalement, non. Il y a quelque chose derrière qu'on n'a pas à régler. Et l'Esprit de Dieu pour montrer. Et si on nous montre ces moments-là, on doit y aller. Et on dit, bon, je viens pour réconcilier, pour fermer ces portes. C'est tout. Mais ce n'est pas d'y aller plus loin. Non, simplement de dire, je prends ma autorité en Jésus. Vraiment, il n'y a aucun problème pour toi. On est bien tous les deux. Et au revoir. Ce n'est pas d'y aller plus loin, non? Mais la façon de ne pas régler, c'est aussi une partie de nos pardons. Ça ne signifie pas non plus qu'on est toujours d'accord avec l'offense. Oui. Quelqu'un qui a fait une chose extrêmement grave, c'est pas pour ça qu'on est d'accord, mais on passe, ça ne sert à rien de continuer. Mais simplement, on dit, je te pardonne, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te pardonne, et voilà. On a une conception différente des Vikings, par exemple, qui pour eux, le pardon, c'est une forme de lâcheté. Ils disaient, je ne pardonne pas, je tue les ennemis. Je ne les pardonne pas. Et au contraire, on voit que le pardon, pour nous, c'est une forme de puissance, au contraire. C'est quelque chose de puissant. Quand on pardonne à quelqu'un qui ne serait pas chrétien, par exemple, il voit vraiment la puissance. Il dit, waouh! Il est vraiment, on voit, ça exalte. C'est un acte d'humilité aussi. C'est un acte de puissance. Si on montre la puissance de Christ en nous, quand on est capable de le faire réellement. Donc, c'est important parce que le monde dit souvent que c'est de la lâcheté de pardonner. Il faut être plus fort que l'autre. Il faut gagner. Il n'y a pas histoire de gagner. Alors, je vais parler de l'orgueil justement. En allant à la racine du pardon, peut-être que je vais lire avant le passage. En fait, c'est la racine de tout mal. C'est la racine primaire du péché, parce que c'est ce qui se passe dans Éden. Vous vous rappelez que dans Éden, il y a Satan qui lui dit, si vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Ils veulent s'exalter, ils veulent être je, ou vous serez, je serai quoi. Et dans Ésaïe 14, 13, vous vous rappelez de Satan, il dit, tu disais en ton cœur,
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il dit je. Combien de fois on est toujours en train de dire je et pas nous ou les autres, quoi. Vraiment, la racine de tous les péchés, c'est vraiment moi. On regarde à soi-même. Et là, c'est le centre de l'esprit de Babylonie. C'est vraiment le système babylonique qui nous enseigne. Oui. Maintenant, c'est justement de moi, le centre. Moi, je dois me sentir bien. Est-ce qui est bien pour moi? C'est pour ça qu'il dit Christ n'a pas regardé à lui-même, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il a tout donné. Il n'y a pas ça. Donc, quelque part, vous savez que quand on dit que quand on est blessé ou offensé, hein, c'est comme quelque chose qui touche la personne. On dit que c'est ma personne. C'est comme ma personne a été touchée, mais le mot personne, c'est persona en grec. C'est le masque que mettaient les comédiens dans le théâtre grec pour montrer une émotion, quoi. Donc il y a quelque part, on pourrait se dire, mais qui suis-je pour me sentir offensé, quoi. Ma personne est si importante que ça que je suis offensé, blessé. Si on prend un billet de 500 € et on va le froisser, il vaut toujours 500 €, quoi. Notre valeur, elle dépend de notre identité avec Christ, quoi. C'est pas la façon dont on est blessé, froissé. On ne doit pas avoir la valeur parce que le billet est plié, quoi. Donc, il y a vraiment une espèce d'exaltation de soi-même à penser que je suis blessé. Il y a une espèce de... Comme si on tapait sur notre masque, quelque part. Donc, d'un seul coup... Parce que des fois, on est blessé parce que ça expose une vérité en nous aussi. Et on peut être aussi blessé parce qu'on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de la blessure. Des fois, on reçoit quelque chose, mais on ne sait pas le contexte de la personne, ce qu'elle a fait, ou on comprend quelque chose d'autre différemment, parce que vous savez que notre esprit, toujours, il est toujours à l'affût, etc. Quand on n'est pas dans la parole de Dieu ou dans l'intimité, on a toujours peur des autres. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on veut mais on ne veut surtout pas partager. Donc, des fois, on pourrait même reconnaître que la personne lui dire « Pardon, mais tu avais tort. Tu avais raison, pardon. J'avais tort, tu avais raison. » Ça serait encore pire. Des fois, c'est ça, en réfléchissant bien, on peut dire finalement, j'ai été blessé, mais qu'est-ce qui est blessé en moi? Réfléchir, justement, est-ce que je ne suis pas trop auto-centré sans arrêt, que c'est toujours moi? Et justement, je ne peux pas pardonner parce que par orgueil, ça ferait reconnaître que mon moi, il n'est pas si bien que ça. Je me rappelle ce qu'il disait à l'église de Sardes. Hein. On a l'impression que tu as des super hommes, mais en fait, tu es déjà mort, quoi. Donc, c'est important. Et aussi, des fois, on a tendance, ça c'est autre chose, on a tendance à accorder un peu trop de poids aux paroles des autres aussi. Il faut relativiser les paroles des autres. Hein. Ou alors, on a l'impression que les autres sont toujours en train de nous juger. Et ça, c'est faux, parce qu'en fait, savoir que les gens du monde, etc., ils sont donc ça ne les intéresse pas ce que toi tu es, ce que tu fais, ils s'intéressent à eux. Non, il est en train de me juger, non, ils sont juste en train de penser à eux-mêmes, ils ne pensent pas du tout aux autres. Donc des fois, il ne faut pas se mettre trop l'imagination qu'ils sont en train de nous critiquer, etc. Ils n'ont rien à faire de ce qu'on est en train de faire. Ils sont dans leur petit monde à eux, ça ne les intéresse pas. Ou alors on met un espèce d'énorme poids où leur parole est plus valable que la parole de Dieu, quoi. Ils disent quelque chose et Dieu nous a dit exactement le contraire et pourtant, c'est leur parole qu'on va retenir et on va être blessé. Donc je pense que c'est pour ça que Dieu insiste tellement sur le pardon. Ne soyez pas comme Satan, égoïste, orgueilleux, soyez dans l'humilité. Donc l'humilité et le pardon, ça va ensemble. Ce n'est pas quelque chose de différent. Et donc, ces facettes de caractère, l'humilité, la profondeur des racines et l'amertume qui n'existe pas, donc un sol qui est sain dans le non-pardon, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire pousser des racines plus profondes. Donc là, c'est important de nous regarder, on va laisser ces parties-là, parce que c'est partie de la nourrisson de Dieu avec nous, notre vie. Si on commence vraiment à dire, Seigneur, si c'est moi, si moi-même, je fais un petit statut, parce que des fois, c'est une statut idole, on peut dire de soi-même, parce que des fois, c'est ça. C'est mon orgueil, c'est toi touché mon corps. Mais là, peu importe, Jésus même, il a fait, même on l'a touché à lui et même... Il était nu à la croix. Oui, il a monté à la croix pour nous libérer, parce que c'est la puissance. Si on comprend vraiment, c'est clé, parce que c'est parti justement de notre caractère, c'est parti de le fondament de notre racine afin que nous puissions vraiment grandir. On va pardonner, on va libérer, on va dire Seigneur, je suis là, tu me donnes la grâce. C'est pas pour la force, c'est pas une chose que je dois faire. Non, simplement de dire Seigneur, je m'aligne à toi, je peux pas.
je m'aligne. Vraiment, j'ai besoin que tu m'aides à pardonner comme tu l'as fait à la croix. Parce que si c'est moi que je fais de moi-même le centre de toute l'attention de la vie de tout le monde, Seigneur, montre-moi aussi que je puisse vraiment tomber devant de toi et dire, Seigneur, rendis-toi au milieu de moi. Donc, on va laisser ces parties-là, on va prier pour ces parties, parce que la deuxième, c'est aussi partie de nutriments. Les nutriments, il y a des nutriments. Nutriments de notre racine, c'est les vitamines pour nos racines, parce qu'on va grandir, parce que c'est la gloire de Dieu et c'est l'ennemi, le premier orgueilleux de la création, qui tout le temps nous vend, nous fait la publicité de tout pour qu'on peut arriver à les croire et à marcher sur ce qu'il dit. Il dit non. Qu'est-ce que Dieu a fait? On regarde tout le temps la croix. Mais victorieux, ce n'est pas pour flageller, simplement pour dire, Seigneur, tu es victorieux, je suis victorieuse aussi avec toi, parce que tu as gagné sur la croix. Et ça, doit voir, c'est l'après, mais on se doit approcher à lui. OK? Donc, on va prier. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'ennemi de nos âmes, Satan, etc., vous rappelez qu'il y a au moins 4 avertissements où il dit veillez, car votre adversaire, le diable, rôde, qu'il est venu pour détruire, pour voler, égorger. Et aussi, il dit aussi avant que Satan n'ait pas de prise sur vous. Il dit aussi dans Jacques, je crois, que ne donnez pas un endroit physique, vous vous rappelez, on l'a partagé, un endroit physique pour que Satan puisse être dans vos vies, quoi. Et ça, vraiment, le non-pardon, c'est vraiment, rappelons-nous, on laisse une place à Satan, c'est-à-dire à Satan, tu as le droit d'être chez moi. Et quand on voit ça de cette façon-là, Satan, c'est le roi du mensonge, et l'autre, c'est le roi de la vérité. Donc, on a une racine en nous, une autre racine, mais qui est mauvaise, quoi. On est en train de développer quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est pour ça qu'il y a tant d'avertissements. Veillez, soyez sommes, attention, ne donnez pas d'endroit précis. C'est le Seigneur qui dit ça, c'est Jésus. Donc, enfin, Jacques, non. C'est important de se rappeler que si on est dans le non-pardon, ce n'est pas une chose légère pour le Seigneur. C'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que spirituellement, on a quelque chose en nous qui est au contraire, comme on peut recevoir la parole de Dieu si on est dans une attitude comme ça. Et ça, ces parties-là nous va faire avancer. Avancer pour les royaumes. Avancer parce qu'on est vraiment aligné à ce que Dieu va faire à le ciel, que tout le ciel vraiment nous attend. Toute la création attend le peuple de Dieu qui s'élève et qui commence à donner la puissance. Ok, Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour le temps qu'on a passé ce matin déjà ensemble dans ta présence, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, qu'on puisse bénir, Seigneur, les processus et les cycles par lesquels on passe, Seigneur. Merci pour les épreuves, Seigneur, qui concourent au bien, Seigneur, parce qu'on t'aime, Seigneur. Et on demande vraiment, Seigneur, qu'on puisse examiner nos cœurs cette semaine et aujourd'hui, Seigneur, sur ce qui reste en nous, qu'on n'a pas pardonné, Seigneur. Et surtout dans nos familles et nos générations, c'est important, parce que la famille, c'est la cellule même de ce qui fait qu'on peut avancer, Seigneur. S'il y a quelque chose qui est caché ou qui n'a pas été dit, Seigneur, avec qui que ce soit, Seigneur, qui soit dans nos proches, Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'exposer ça, Seigneur, à la vérité et d'avoir le courage de dire à Dieu, aide-moi à pardonner, qui va nous aider, car il est fidèle et juste, Seigneur, pour le faire, Seigneur. On demande, Seigneur, juste que Satan n'ait pas d'emprise sur nos vies, Seigneur. On veut quitter toute racine d'amertume, Seigneur, toute racine d'orgueil, Seigneur, d'exaltation de soi-même, Seigneur, pour être comme toi, Seigneur, complètement humble, Seigneur, aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds, Seigneur. Et tu l'as dit, le plus petit sera le plus grand, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de voir de cette façon-là, de voir les choses spirituelles telles qu'elles sont, Seigneur, pas telles qu'on pense qu'elles sont, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous révèle des zones cachées, elle met en lumière, Seigneur, et l'obscurité est révélée, Seigneur. Et quand l'obscurité est révélée et dite à haute voix, Seigneur, elle n'a plus d'autorité sur nos vies, Seigneur. Merci de donner le courage, Seigneur, d'exposer l'obscurité en nous, Seigneur, pour que ta lumière puisse briller, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et Amen. Et Amen.